Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un entrepreneur à succès que j'ai rencontré au Cameroun récemment. Voilà, pour tous ceux qui suivent ma chaîne, vous savez, j'étais au Cameroun il y a quelques temps. Et étant au Cameroun, j'ai donc rencontré un entrepreneur qui est dans le domaine de la pisciculture. La pisciculture, c'est un domaine qui intéresse plusieurs Camerounais de la diaspora qui sont en Allemagne, en France, dans d'autres pays européens et qui veulent comme ça investir au pays. Et pour investir au pays, beaucoup se lancent dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la pisciculture parce qu'effectivement, le poisson aussi comporte beaucoup de minéraux. Bon, je ne suis pas expert dans la matière. Donc, du coup, je vais comme ça laisser la parole à Marius qui va vous expliquer son projet, qui va vous expliquer ce qu'il fait dans la pisciculture. Il va naturellement d'abord se présenter au début. Et voilà. Et ensuite, si vous avez des questions, je vais naturellement laisser son contact pour que vous puissiez le contacter. Voilà, je suis très contente que tu aies accepté de nous recevoir aujourd'hui dans ta ferme piscicolte. La première question que je vais te poser, Marius, donc tu te présentes, qui es-tu et pourquoi la pisciculture? Bonsoir à tous, je m'appelle Foxa Achille Marius, je suis ingénieur des travaux agricoles et la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans la pisciculture, premièrement, c'est par amour pour les poissons et deuxièmement aussi c'est parce qu'elle peut être faite dans un espace très réduit, donc on peut faire même une grande quantité sur un espace très réduit et aussi troisièmement c'est elle est rentable. Donc la personne qui décide de pratiquer cette activité-là n'aura pas de problème pour écouler ça au marché et aussi il peut gagner son pain quotidien à travers cela. Donc, si je comprends bien, Marius, tu es en train de nous dire comme ça que tu peux faire la pisciculture sur un petit espace. Voilà, on va essayer de recadrer un peu cet espace. Là, on a quelle dimension, par exemple? C'est 2 mètres sur, je sais pas trop. Déjà, on a une dimension de 2 mètres sur 3,5. 3,5 qui prend une capacité de 600 poissons. Et devant moi, je suis en train de voir deux grosses cuvettes qui sont remplies de poissons. Donc voilà, ça c'est déjà la première cuvette et ça c'est la deuxième. Comment est-ce qu'on fabrique tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à mettre des poissons dans une cuvette? Et pourquoi avoir choisi ces cuvettes-là en fait? D'accord, merci. Déjà, les bacs, ce sont des bacs qui sont faits en base de plastique. Plastique parce que on essaye de les mettre dans l'environnement naturel et on évite aussi la corrosion parce que si on utilise un truc à métal, elle peut être corrosif et affecter les poissons. Donc c'est pour ça qu'on utilise les bacs en plastique, pas celles en métal par exemple. Et aussi la forme ronde, bon, parce que pour éviter parfois le tamponnement, les poissons peuvent faire des tours tout autour. Donc, en fait, c'est ça. Donc, elle est montée. On peut monter ça et on démonte. Donc, ça veut dire que je peux retirer, démonter tout ça et emballer, mettre dans un sac et peut-être aller installer ailleurs. Et là, devant nous, on a un diamètre ou alors un rayon de combien de mètres? Déjà, c'est 1 mètre cube. Donc, une capacité d'eau de 10 000 litres d'eau. Pardon. 1000 litres d'eau et pareil de l'autre côté. Et quand on a une capacité de 1000 litres d'eau, on peut en fait mettre combien de poissons à l'intérieur? Dans ce type de bac, ça prend 300. 300 poissons, mais il y a des gens qui montent jusqu'à 1000. Bon, maintenant, tout dépend maintenant de la personne. Parce que si la personne a l'eau constamment, ils peuvent changer chaque jour comme je le fais. Parce que lorsque tu as 1000, il faut te rassurer que l'eau n'est pas polluée. Donc, il faut toujours changer constamment. Mais c'est préférable de prendre 300. 300 par bac. Donc, si je comprends bien, on met 300 poissons dans 1000 litres d'eau, donc un cubique meter. Un cubique, ok, d'accord. 1 mètre cube. 1 mètre cube d'eau, d'accord. Et là, il y a 300 poissons et dans l'autre, il y a 300 poissons aussi. Non, ici, au début, on a commencé avec 600. J'ai commencé avec 600 poissons et je les ai recalibrés. Donc, j'ai retiré les petits qui sont ici et les gros sont restés là. Donc, ici, nous avons 200 poissons et là, nous avons environ 400 poissons.
D'accord, c'est magnifique. Et quand je regarde ces poissons-là, on va essayer de zoomer un peu les poissons. Est-ce qu'ils sont déjà mangeables? Euh, c'est vrai, beaucoup de gens m'ont posé cette question-là. Bon, pour l'instant, les poissons, s'ils sont mangeables à partir de 3 mois, enfin 3 mois et demi, 4 mois. Disons, lorsqu'on est déjà à 4 mois, elle a déjà atteint la maturité, donc elle est déjà prête pour la vente. Mais pour l'instant, ils n'ont que 2 mois, une semaine. Donc, ils ne sont pas encore prêts vraiment pour le marché. Donc, rendez-vous dans 3 semaines. 3 semaines là, on pourra déjà commencer à commercialiser. Elle serait déjà sur le marché. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, donc, le projet de pisciculture va durer 3 à 4 mois. Donc, si quelqu'un est intéressé par la pisciculture, il faut qu'il programme ces 3 à 4 mois et après, il peut aller sur le marché. C'est bien correct? Oui, 3 mois, 3 à 4 mois si cette personne respecte l'alimentation des poissons. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire 3 à 4 mois comme ça et laisser tomber, mais il faut un suivi constant. Donc, lorsque elle est bien suivie, à 3 mois, tu peux déjà amener ça au marché. Voilà, Marius, je t'entends beaucoup parler du suivi. C'est quoi le suivi pour le poisson? Comment est-ce que tu te rassures que ton poisson ne meurt pas, qu'il est en bonne santé et qu'il grandit bien? Déjà, le but ici, d'abord, premièrement, c'est l'alimentation. Et deuxièmement, il y a l'eau. L'eau, c'est un facteur très, très important parce que lorsque le pH de l'eau n'est pas bon, ça peut déjà être un problème pour la croissance des poissons. Et aussi, ça peut faire en sorte qu'ils développent certaines maladies à l'intérieur. Suivi d'abord, premièrement, il faut changer l'eau chaque matin. Moi, je change l'eau chaque matin et à midi, donc lorsqu'il fait chaud, j'oxygène l'eau tout simplement en ouvrant la vanne et je permets à ce que l'eau puisse entrer dans les deux bacs pour oxygéner l'eau parce que le poisson, lorsqu'il est dans l'eau, il a besoin d'oxygène pour vivre. Et lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, il va facilement mourir. Donc, je pense qu'on est presque arrivé à l'interview, à la fin de l'interview. La question que je veux poser, qu'est-ce que tu proposes, Marius, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des questions, qui veulent se faire former ou qui veulent se lancer aussi dans ce type d'activité-là au Cameroun? Est-ce que tu es prêt à les accompagner? Est-ce que tu es prêt à leur suivre pour ce genre de projet? Bien sûr, avec la connaissance dont j'ai acquis à l'école et même ici sur le terrain, je suis prêt à entraîner, à former, offrir mes services à ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés à pratiquer cette activité. Et là, nous pouvons cheminer ensemble et aussi pour développer ces secteurs-ci, dans les secteurs de la pisciculture au Cameroun, parce que c'est un secteur dont il y a la demande, mais beaucoup de gens, il n'y a pas ça sur le marché vraiment. Donc le but, c'est d'encourager les jeunes comme moi et aussi d'autres personnes qui aimeraient de pratiquer cette activité, de le faire et il n'y a pas vraiment les risques. Il n'y a pas les risques comme les autres élevages en fait. Donc ici, le risque n'est pas très élevé comme les autres. D'accord. Juste donc pour que vous soyez informés, dans la vidéo, on a fait exprès de ne pas parler de rentabilité du projet parce que ce sont les choses que vous allez éventuellement pouvoir discuter en détail quand vous allez contacter Marius directement. Je pense que si j'ai bien compris, le kilo de poisson silure, donc quand il sera prêt, il va coûter 2500 francs le kilo. Donc voilà, Marius, il a un business plan qu'il a fait, donc les dépenses qu'il a fait au départ et après, suivant la vente, ce qu'il peut avoir comme ça comme bénéfice. Mais je préfère ne pas encore parler de tout ça ici parce qu'effectivement, c'est un peu comme le secret de son business. Si par contre tu es intéressé, tu n'as qu'à contacter Marius pour qu'il te donne les informations en détail là-dessus. Une dernière question, Marius, comment est-ce que tu aimerais agrandir cette activité-là? Parce que si j'ai bien compris, actuellement, tu as 2 bacs. Tu es en train de vouloir faire d'autres bacs parce que tu as compris que c'est un business lucratif. Oui, bien sûr, c'est un business lucratif. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé avec 600. Bon, le but, c'est d'agrandir parce que tout business, lorsqu'on commence, il faut l'agrandir. Ce n'est pas juste de rester comme ça. Donc, après ça, là, je vais continuer en faisant un reel et aussi
agrandir l'espace. Agrandir l'espace, donc acheter d'autres bacs, avoir d'autres bacs comme ceux-ci là, ou alors les cubiténaires pour les élever à l'intérieur. D'accord. Merci de m'avoir accordé ton temps, Marius. Tu m'as donné des informations très précieuses. Et si jamais tu as encore besoin de moi pour passer sur ma chaîne, peut-être si tu te décides un jour de faire l'agriculture ou alors l'élevage, parce que si j'ai bien compris, tu es donc ingénieur agricole aussi, c'est avec grand plaisir que tu pourras me contacter pour passer sur ma chaîne. Merci et à très bientôt, Marius. Et aussi, beaucoup de chance pour ton business. Merci. Je vous remercie pour la visite. Et là, on va profiter pour vraiment voir les poissons. Comme elle est venue au bon moment, ça c'est au moment où je dois les nourrir. Donc, on va un peu approcher la caméra ici devant pour qu'on puisse les voir à l'intérieur. Voilà, ils sont en train de bondir sur la nourriture. On va mettre de ce côté. Ce sont les aliments flottants. Donc, ça veut dire qu'elles restent sous l'eau. Donc là, les poissons viennent juste prendre ça au-dessus de l'eau comme ça là, avant que ça ne descende. Ok. On va vraiment s'assurer. C'est bon. Comme vous venez de voir la nutrition des poissons, ils sont vraiment énergétiques. Ils ont presque versé l'eau partout ici sur moi. Donc, ils sont vraiment contents naturellement de recevoir à manger. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.